la veille de Shabbat Agadol, même sur Pessah, quand on dit lechem, la Gemara dit c'est quoi lechem oni? C'est lechem shonim dvarim marbe. C'est le pain qu'on peut dire énormément de choses. À travers Pessah, c'est incroyable, on peut traiter tous les sujets. C'est impressionnant combien de sujets on peut traiter sur Pessah. Mais essentiellement, j'ai voulu traiter un sujet qui est intéressant. C'est qu'il y a un gon. Le gon dans le Maaserav, c'est un sefer qui ramène une idée qui est très intéressante. Il dit le gon comme ça, il dit que c'est d'ailleurs chez le Pessah. C'est quoi l'ordre de Pessah? Mozgi nakos, on verse le verre, on met kadesh, on fait kiddush, on notim yadayim, on se lève les mains, on vachim tetedayim. Entre parenthèses, le gon il dit qu'on finit tetedayim, on fait la bracha sur le karpas. Il dit. Après mutabel bechometz, et on le trempe dans le vinaigre ou dans de l'eau salée. On varer boperi adama. Benum varer bechat acharona, pour le gon il parle, il fait pas la bracha acharona parce qu'on mange pas un kazaït. Après il dit Bomer Agada Atsema Gale Matzazu, on fait la Gada jusqu'à qu'on arrive à Matzazu. Mevi Makara, ils amènent le plateau. Bomer Asher Galanum, donc là on fait la bracha finale avant le repas, Asher Galanum Berech. Après il me verra Bopper Geffen, il refait la bracha de Père Geffen, Père Ashkenazim, Béchoté. Là le gars dit quelque chose d'incroyable, il dit Vacharkar, Megalim, Pene Akala, Lachar Sheva Brochot. Après on découvre la face de la Kala, de la mariée, une fois qu'on a dit les 7 brachot. Anal, c'est les 3 brachot du Kiddush, le Karpas, Nitiat Yadayim. Vous faites le compte, il y a 7 brachot qui ont été dit jusqu'à Dainu, Kiddush, c'est le Kiddush, le Shechrianu, Antetaim, Borepere Adama, Achar Galanu, après encore une autre fois, Nitiat Yadayim, après Amotzi, Alachilat Matzah, il dit le Gon. C'est les Sheva brachot, les 7 brachot qu'on fait. Donc on découvre la face de la Kala, de la mariée. Et après on fait donc, et après on mange. Et bien, le makor du Gon, déjà il faudrait comprendre, c'est-à-dire quoi que le Gon dit quand on découvre la face de la Kala, que la matzah s'appelle la Kala. C'est quelque chose de très étonnant, la matzah c'est la matzah. C'est vrai que c'est étonnant qu'il y a 7 brachot. Aval Bemet, c'est déjà marqué dans la Gemara. La Kala, c'est la matzah. C'est la matzah. D'où on sait. La Gemara a dit que celui qui mange de la matzah Erev Pesach, c'est comme une personne qui est boel arusato bebet ramav. Ça veut dire que celui qui mange de la matzah Erev Pesach, qui n'est pas patient de consommer la matzah beito bismano, qui est le soir, c'est comme un homme qui n'est pas patient et qui va avec sa fiancée dans la maison de son beau-père. Donc déjà on voit que le moussak de Kala, on le retrouve. Pourquoi la Gemara ne dit pas que c'est comme si un homme il mange? La Gemara dit boel arusato bebet ramav. C'est que la Gemara déjà, elle le considère comme une Kala. C'est quoi ce lignan de Megal et Pena Kala et le lignan de Shabachot avant de consommer le lignan de la Kala? C'est ce que je voudrais essayer de comprendre ce soir, ce Gon de Vilna. Ce qui est intéressant dans le lignan de Matzah, c'est que la Gemara a dit que dans Psachim, Amashmoa lechem oni, c'est un tavan de pauvre. C'est quoi lechem oni? Pas shoot, c'est un de pain de pauvre, ou bien parce qu'il met du temps à digérer, ou bien au contraire, il bourre rapidement. La Gemara dit c'est lechem shonim alav dvarim arbe. C'est un pain qui amène, qu'on peut parler, on peut développer énormément d'idées dessus. Onin, ani, c'est pas ani, ça vient du mot aussi onin, aïn, répondre, onin, mamen, shimeraba. Ça, c'est un pain qui nous interpelle, on peut dire énormément de choses. C'est ça que la Gemara dit, kol mishilatsa, kol mishalamar gimel dvarim alut, celui qui n'a pas dit pesach matzah maro, et nous yotze de chova, toi on n'est pas yotze de chova. Ça veut dire que, c'est incroyable, c'est que d'habitude, il y a la mitzvah d'achila, il y a une mitzvah de dibour. Par exemple, il y a une mitzvah de dire quelque chose, c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah d'achila, c'est de manger. Là, on voit que la Torah, elle a jumelé l'achila avec le dibour. Ça veut dire que si tu manges sans parler, c'est pas manger. Si tu parles sans manger, t'as rien dit. Il faut que tu manges et que tu parles en même temps. Lechem shonim dvarim arbe. C'est-à-dire que c'est un pain qui nécessite un parler, qui nécessite une recherche, qui nécessite quelque chose. Là, il faudrait comprendre, parce que encore une fois, on voit que tous les dîners de Achila de la Torah, l'Achila de la Torah, tu manges, tu manges, mais il n'y a pas marqué que la bracha, elle fait partie intégrale de l'Achila. C'est des choses qui sont entièrement différentes. Donc c'est ça que je voudrais essayer de développer ce soir, pour comprendre un peu, c'est quoi ce lignan de Onim Arbe de Kala. Pour essayer de développer ça, on a ramené déjà Shabbat, sur Shabbat Achodesh, on dit Achodesh Azelachem, que la première mitzvah c'est Achodesh Azelachem, c'est la mitzvah du Zman.
Et quand on lit la paracha de Chodesh Zelachem, on voit qu'en vérité, il y a marqué un pasouk sur Rosh Chodesh, comme on a dit Shabbat. Et le reste, on commence à parler sur Korban Pessah, sur Achilat Matzah, sur Yetziat Mitzrayim. Déjà, les Rishonim me disent qu'en vérité, qu'est-ce qui a amené le srout de tous ces mitzvot, qu'est-ce qui a amené le srout de Yetziat Mitzrayim? C'est Chodesh Zelachem. Ça veut dire que ce n'est pas une mitzvah qui est stam une mitzvah. C'est une mitzvah qui est tellement importante qui a donné au peuple d'Israël la possibilité de sortir de Mitzrayim, la possibilité d'avoir le Korban Pessah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a re-choisi le peuple d'Israël parce que Bémet, il y a ici une mitzvah de Chodesh Zelachem. Et ça aussi, il faudrait comprendre. C'est sûr que c'est une mitzvah qui est importante, qui est la mitzvah du Zman, qui est la mitzvah du calendrier. Que la Gemara a dit que c'est la mitzvah qui a été donnée au Chachamim du Dor. Mais il en reste que, si on nous aurait dit encore à nous que c'est quoi la mitzvah la plus importante, c'est Anochi Hashem Elokecha, croire à Kadosh Baruch Hu. C'est amener un korban à Kadosh Baruch Hu. C'est faire un Beth Amikdash. Mais, on va dire, calculer un calendrier, en quoi c'est tellement important que le Zman, c'est-à-dire que, à la limite, je veux dire encore même différemment. Il y a des mitzvot qui sont contraignantes. Par exemple, Korban, Zaka, Maaser, Trouma, Masrot, Chala, Kivudavem. Non, il doit faire un effort. Il a sa maman qui est malade, son papa, il faut les porter. La mitzvah du Zman, c'est une mitzvah que tu dois être Mekadesh, mais tu subis. C'est-à-dire que quoi tu subis? Les trois rabbanim qui disent Mekudash, 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 on va te dire aujourd'hui, Rosh Hashanah, il tombe à telle date, Pessah, il tombe à tel mercredi, Sukkot, il tombe. C'est même pas. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est sur le Beddin, mais c'est même pas une mitzvah qui va nous demander un effort surhumain pour être Mekadesh de Chodesh. Il y a beaucoup plus de mitzvah de prendre un lulav et de payer $300 que de prendre que El Mekadesh Chodesh, même si mettre dans du Bedin, il fallait recevoir des Edim, mais c'est pas une mitzvah qui est tellement populaire, qui demande tellement d'efforts. Donc, il faut comprendre pourquoi la mitzvah de la Chodesh, elle a une importance tellement grande qu'elle donne la possibilité. Mais c'est tous les mois ou c'est ce mois? Tous les mois. Le Chodesh, c'est que tous les mois, autant du Bet Amikdash, autant du Bedin à Gadol, on devait être Mekadesh de Chodesh. Ça veut dire qu'on voyait la lune. Non, c'est tous les mois, et avec ça, on devait aller. On ne pouvait pas juger le Rosh Chodesh que par rapport au calendrier comme on fait maintenant. Il y avait une mitzvah de Kiddush à Chodesh. Donc il y a deux choses. Il y a calculer le mois, donc nous on le fait. Ça veut dire tout le système lunaire, qui c'est pas seulement une année par rapport au soleil, ça c'est un Kiddush, que normalement une année c'est par rapport au jour du soleil. À la Torah, la Tebchadeshet, qui est un système de le Levana. Donc on fait un calcul aussi pour adapter le mois à l'année, c'est un grand Kiddush. Et deuxièmement, qu'il y a une Kiddush à Chodesh, Kipshuto. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de Mekadesh de Chodesh, qui est à Chodesh Azelachem, vous. Donc le Bedin, ils ont une mitzvah de Mekadesh de Chodesh. Donc il faudrait comprendre, qu'est-ce qu'il y a tellement grand dans cette mitzvah qui parle du temps? Je dis le temps parce qu'en fait, le temps, c'est quelque chose qu'on vit dans le temps. Mais on ne subit pas le temps, on ne crée pas le temps, on ne s'investit pas dans le temps. Et pourtant, on a amené tellement de goût là. Enfin, troisième point que je voudrais essayer de développer pour développer tout ça. La Gemara dit dans la Sanhedrin de Tzadik Bet que pourquoi Bémet et Ben Israël ils ont eu la galoute Mitzrayim? Quelle est la cause de la galoute principale? La Gemara dit Kol Dor Shen Bodat les sauve Golé. Toute génération qui n'a pas de date, qui n'a pas assez d'intelligence, qui n'a pas en vérité de finesse d'esprit, les sauve Golé. À la fin, on finit par partir en exil. La Gemara dit on apprend, ce qui est marqué dans le Navi, la reine Gala Ami Mibli date. Pour ça, mon peuple il a été exilé parce qu'il n'y avait pas de date. La Gemara dit chaque fois qu'il n'y a pas de date, le peuple d'Israël il va en exil. Regardez là-bas les Rishonim, ils disent que la galoute Mitzrayim, c'était galoute à date. Ça veut dire que comme les Israël n'ont pas eu de date, donc les Israël sont partis en galoute Mitzrayim. Après, il faut comprendre, ça veut dire quoi que les Israël n'ont pas eu de date? Date, il amène la galoute, mais c'est quoi le lien du date? Que le galoute, elle nous condamne, le date, il nous condamne à ne pas aller, ou au contraire revenir en galoute. Bien qu'on sait qu'il y a une Gemara qui dit, dans les Darim, la Gemara dit quelque chose de très intéressant. La Gemara dit dans les Darim, quelque chose qui est très intéressant. La Gemara dit que Amar Bilezer. La Gemara dit dans les Darim, Amar Bilezer. La Gemara dit que Amar Rava en Eretz Israël il disait Dedabé Koulabé. Ou de l'eau d'Abé, Mabé. Celui qui l'a, il a tout. Et celui qui n'a pas, il n'a rien. La Gemara dit c'est quoi? Celui qui l'a, il a tout.
La Gemara dit c'est celui qui a le date. Une personne qui a du date, il a toutes les qualités. Une personne qui n'a pas de date, il n'a rien. C'est-à-dire que même s'il est riche, même s'il est en bonne santé, même s'il a d'autres qualités, le fait qu'il n'a pas de date, il n'a rien. C'est pour ça que la Gemara dit Dakane machaser, dalokane makane. Si tu as le date, il te manque rien. Si tu n'as pas de date, tu n'as rien du tout. Et quoi, il faut comprendre. C'est quoi le date? Ça veut dire que nous, on a toujours dit que le date, c'est par exemple un enfant on dit qu'un enfant qui vend quelque chose ou qui achète quelque chose, sa vente ou son achat n'est pas un. Pourquoi? Une beau date. Un enfant qui se marie, il dit à une femme, tu seras ma femme. Kedusha venam kedushim. Pourquoi? À part que c'est pas un riche, parce qu'il n'a pas de date. C'est-à-dire qu'à 13 ans, on a tous une conscience qu'on appelle le date. La conscience, elle est mechayev. Vous allez faire un chèque à 13 ans, que vous êtes petit ou pas, d'après la Torah, ça n'existe pas petit. À 13 ans, on a un date. Donc ça veut dire quoi? Que le date, Béhémet, la Torah dit, si tu as le date, tu as tout, tu n'as pas le date, tu n'as rien. C'est-à-dire qu'on avait été un enfant dès qu'il a 13 ans. Donc quoi, alors il a tout. C'est quoi le principe du date? Et ça va encore plus loin. Que le Maral, il dit, le Pshat dans la Gemara qui dit que on a été gaulé que parce que c'est un chisaron de date. Parce qu'on avait été, il dit le Maral, celui qui n'a pas de date, en vérité, il est déjà bégalout. Ça veut dire que ce n'est pas une punition. Ça veut dire que le galout ou pas le galout, c'est pas en vérité que, Vadaï qu'il y a une galoute qui est physique, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie ailleurs. Mais la vraie galoute, il dit le Maharal, c'est pas une galoute qu'un homme, il va subir. Un homme, il peut être dans un endroit qu'il n'aime pas, qui est pas beau, mais l'homme est très heureux parce qu'il a le date. C'est-à-dire que c'est pas en tant qu'onesh. Nous, on a l'impression qu'on voit la Gemara, et la Gemara dit que l'oniglu la mishum shen lahem date, parce que c'est pas un problème de onesh. C'est qu'en vérité, puisque la Gemara dit dabé koulabé, si tu as ça, le date, tu as tout. C'est-à-dire que si tu as du date, tu n'as même pas de galoute. Tu es un homme qui est libre, tu es un homme qui est bien, tu es un homme qui est magnifique. On voit les Lévi'im, par exemple, ils étaient en Mitzraïm, dans la même ville de Mitzraïm que les autres, mais ils n'ont pas eu de galoute. Donc c'est-à-dire que quand on parle de galoute, c'est pas un problème physique. Quand on parle de galoute, c'est vraiment un sentiment, c'est vraiment une perception des choses, où tu es bégaloute, ou tu n'es pas bégaloute. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le date. Mais maintenant, il faudrait comprendre, c'est quoi que ce date que la Torah, elle parle? C'est là qu'il y a marqué dans la Torah, sur Betzalel, quand Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas utiliser les services de Betzalel. Il y a marqué dans la Pasuk, Va'amal eoto Ruach Elokim, je l'ai rempli, Ruach Elokim, de l'esprit de Kadosh Baruch Hu, Bechochma, Bidvuna ou Bedat. Je l'ai rempli avec la Chochma. Bidvuna et la date. Rachid dit c'est quoi Chochma? Rachid dit Chochma, on sait que c'est quoi la définition de Chochma. On va apprendre à un enfant à compter, on va apprendre à un enfant à parler, on va apprendre à un enfant à lire, on va vous apprendre à démonter un ordinateur, on va vous apprendre à vendre quelque chose. C'est un Chochma, quoi Chochma? Ça veut dire quoi? Je vais vous apprendre comment les choses elles marchent. Ça c'est la Chochma. Un homme il est bête. En vous montrant comment ça marche, on vous apprend une Chochma. C'est-à-dire on va vous donner le Koachma, on va vous donner la profondeur de la chose, comment elle marche. Ça s'appelle une Chochma. Vous ne savez pas compter, 2 plus 2 égale 4. 1000 plus 1000. Un problème de maths, je vous apprends à décortiquer, vous allez avoir une Chochma. Il dit c'est quoi la Bina? Il dit Rashi. Mais vin d'avar betor d'avar. Ça veut dire que une fois que je t'ai expliqué les rudiments d'un problème, et que tu as compris comment faire marcher les choses, après, je vais t'apprendre à lire en anglais. Une fois que tu as compris comment les lettres elles s'assemblent, quand je vais te parler en français, un mot en français, tu vas savoir utiliser, même si je ne t'ai pas appris, tu vas comprendre qu'en vérité, à travers l'écriture, on peut exprimer quelque chose. Donc l'écriture, elle exprime, en vérité, ce que j'ai envie de dire. Donc je vais utiliser, même ce qu'on ne m'a pas appris, mais je vais utiliser la chokhma qu'on m'a donnée pour autre chose, et grâce à ça, par exemple, un ami des mécaniciens, il répare des moteurs. À la maison, quelque chose il va se casser. Pourquoi? Parce qu'il a compris que quelque chose, il est monté, il y a des vis, on peut démonter. C'est-à-dire qu'il va apprendre la chokhma, c'est-à-dire qu'il va apprendre, en vérité, il va exporter cette connaissance pour autre chose. Ça, c'est la bina. C'est pour ça que la bina, ça veut aussi du mot ben, le fils. C'est-à-dire quoi le fils? C'est-à-dire que le fils, c'est une partie du père qu'on prend et qu'on met ailleurs. Donc je vais prendre ma chokhma que j'ai appris et je vais la mettre ailleurs. Je vais la mettre dans une autre langue. Mais à travers, en utilisant les mêmes paramètres que tu m'as donné au début, mais en les changeant de contexte, ça s'appelle une bina. C'est quoi le date? Parce que si une fois j'ai eu chokhma, j'ai eu bina.
Alors c'est quoi le date? J'ai tout. Je suis un homme, tu m'as appris le rudiment, j'ai utilisé le rudiment, je sais l'adapter à d'autres choses. Alors c'est quoi le date? Rashi il dit, dans la paracha, il dit c'est quoi le date? Il dit Rashi que c'est le roi HaKodesh. Rashi dit quoi que Baruch Hu, il a donné à Bethel? Date, Amaloto date, roi HaKodesh. Et là, c'est très difficile à comprendre. C'est-à-dire quoi que HaKodesh Baruch Hu, il donne donc à Bethel du roi HaKodesh. Donc ça veut dire qu'en vérité, toute personne qui n'a pas roi HaKodesh, elle est bégalout. Tout enfant qui a un date, qui n'a pas de date, c'est-à-dire qu'on demande en vérité, c'est pas seulement qu'on demande une qualité d'avoir du date, c'est qu'on demande à chacun d'avoir du roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, Minastam, c'est quoi? C'est avoir une connaissance de quelque chose qui n'est pas humain, qui n'est pas d'après tes connaissances, quoi que il te le donne. Alors comment tu veux? On sait, on va chez un rare, on dit oui, il a roi HaKodesh. Urim et Tumim, c'est roi HaKodesh. Aaron HaKohen, c'est roi HaKodesh. Donc c'est quoi le principe de date de roi HaKodesh? Donc c'est pour ça que, en vérité, il faudrait comprendre c'est quoi ce principe de date. On sait que le principe de date, on a vu la première fois dans la Torah le mot date ou yada, c'est marqué que Adam, yada et travaillishto. Adam, il a connu sa femme. C'est quoi qu'il a connu sa femme? Il y a eu un chibou. Ça veut dire que Adam Rishon, il vivait seul, Chava, elle était seule. La première fois qu'ils ont été ensemble, qu'ils ont fait la mitzvah ensemble, on appelle Yidia. C'est-à-dire que le mot date, c'est pas seulement en vérité que connaître, c'est qu'un homme il est mitraber, un homme il s'attache, et il s'unit avec quelque chose. Ça c'est le principe de date. C'est pour ça que c'est quoi le principe de date en vérité? C'est pas seulement qu'un homme il sait les choses, c'est qu'un homme il attache sa vie à des principes qui sont importants. Ça veut dire que je peux être intelligent, je peux savoir certaines choses, mais tant que je ne vis pas à travers ces choses-là, j'ai pas de date. Par un enfant. Il sait très bien que l'argent, il ne faut pas la brûler. Il sait très bien qu'il ne faut pas boire d'alcool. Il sait très bien qu'il faut faire attention, on peut se faire écraser. Si le ballon il va tomber dans la rue, il ne va pas prendre de risque. Il ne va pas réfléchir. Il va courir. Ça veut dire que il n'a pas encore intégré les principes de la sagesse dans sa vie. Il n'est pas mitraber aux choses. Il les connaît. Ça veut dire que il sait que c'est extérieur, il sait qu'il va apprendre tous les matins dans la loi civique, faire attention à comment traverser, il va apprendre dans la civique que l'alcool est dangereuse, pourtant on va lui proposer un verre d'alcool, il va boire. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à interpréter, il n'arrive pas à vivre les principes qu'il a appris et les intégrer dans sa vie. Ça c'est le problème du date. C'est-à-dire qu'en vérité, le date, c'est pas seulement un problème, c'est pas seulement comprendre quelque chose, c'est beaucoup plus grand. Ça veut dire que quand l'homme, il vit et il arrive on peut être un grand chacham, on peut être un très grand navon, mais c'est pas pour ça que j'ai du date. Le date, c'est qu'en vérité, un homme, il vit avec l'idée que l'homme, il a conçu. C'est pour ça qu'on a dit une fois, la Gemara a dit que si Ben Israël était chomrim de Shabbatot, le Mashiach il vient. Le Satémet demande pourquoi 2 Shabbatot? Un Shabbat, 3 Shabbats, pourquoi 2 Shabbatot? Il dit le Satémet quelque chose d'incroyable. Il dit le Satémet, un homme il fait Shabbat la première fois, c'est un guédère de Chochma. Ça je veux te dire, tu sais, il y a un secret que je vous retrouve, ça lui fait plaisir. Chochma. Je t'explique c'est quoi le but du monde Chochma. Dans la semaine, un homme, une fois qu'il a eu la Chochma, il a compris c'est quoi le Ratzon Hashem, il va comprendre que le Shabbat, c'est pas un principe de Shabbat, que vous croyez Shabbat Vainafash, de manger du couscous. Il va comprendre que le Shabbat, c'est le Ratzon Hashem. Donc il va vivre une semaine avec les principes du Shabbat. Donc il va rentrer dans la Bina. C'est-à-dire qu'il va vivre une semaine différente d'avant, parce que déjà, il a un nouveau paramètre qui s'appelle la Kadosh Baruch Hu, donc il va le rentrer dans la semaine. Le deuxième Shabbat, il dit le Satémet, c'est le Guéder de date. Parce qu'en vérité, pourquoi tu fais le Shabbat maintenant? Parce qu'en vérité, je comprends que l'idée que tu m'as imposée la semaine dernière, elle devient mon idée. Donc je veux rentrer dans le Shabbat avec une préparation de Bina, avec le fruit de la Chochma et de la Bina, et j'arrive dans le date. Dès qu'il y a du date, automatiquement le Mashiach y vient, parce qu'il n'y a pas de galoute. Donc le date, c'est pas seulement de vivre et de comprendre la chose, c'est s'attacher, vivre avec la chose. Un homme, quelle est la différence qu'il y a entre un homme et une femme?
qui travaillent, un homme et une femme qui sont mariés, c'est l'intimité. Ça veut dire qu'avec une femme, une secrétaire, un homme va vivre dans son bureau, mais il n'y a pas de tribour. Elle rentre chez elle le soir, c'est fini. Avec qui un homme il est d'accord de vivre dans la même chambre et de s'unir et avoir après même avoir des conséquences, avoir une descendance, etc. C'est le chibour. Ça veut dire que je connais la personne, je sais comment elle vit, mais je la rentre dans ma vie. J'accepte qu'en vérité ma vie elle est liée à elle et qu'en vérité elle fait partie intégrale de ma vie. C'est ça Pshat Yada. Le Maasé, c'est pas le Pshat qu'Adam Rishon il a été avec elle seulement. C'est qu'il a laissé rentrer Chava dans sa vie. Il a quelque part positionné Chava comme, on va dire, élément, comme le partenaire officiel de sa vie. C'est Avada Milad Chava et Eshto. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre un fiançailles, une fiancée et un fiancé et un mariage, c'est que la fiancée c'est un choix de Chokhmah. Ou même de Bina, parce que je veux organiser ma vie par rapport à elle, c'est une chose. Aval le date, c'est-à-dire qu'en vérité un homme, c'est pas seulement qu'il va comprendre, il va connaître la personne, mais il va vivre au détriment et selon ce que la personne elle a besoin de lui. Et elle aussi, elle va vivre par rapport à son mari, par rapport aux horaires, par rapport au ratson, par rapport à sa volonté. Ça, c'est le guéder de date. Donc le guéder de date, c'est pas seulement un problème, c'est pas seulement une connaissance, mais c'est que l'homme, il vit avec ce chibour, il vit avec cette conception, qu'elle fait partie intégrale de ses réflexes, de sa vie, de ses choix. Et ça, c'est la différence entre le date et la chokhmah et bina. Ça, c'est la différence. Le problème, il est, c'est la Gemara, elle dit, dans Choulin, que quand il y a un safek, on sait pas, la Gemara dit, il y a un safek chez un dayan. La Gemara dit, qu'est-ce qui va être machia? C'est le shikul hadat. Ça veut dire que on parle d'un cas, par exemple, où il n'y a pas de preuve. S'il y a une preuve, c'est pas shikul hadat. Il y a une Gemara Meforoshet contre un autre exemple. S'il y a un Shulchan Aruch. La Gemara dit, le dayan, il a le corps, la Gemara a dit, de shikul hadat. C'est quoi? La Gemara dit, impasak bi shikul hadat ou bedvar Mishnah. Dvar Mishnah, c'est qu'un dayan peut être posek dans un surnommant qui est marqué clairement. Il y a un Shulchan Aruch, il y a un Gemara, il y a un Rambam, tac, tac, c'est d'abord. La Gemara dit, c'est quoi les guédères de shikul hadat? C'est quand il n'y a pas de preuve, ni l'un ni de l'autre. Le dayan, il est machia, il dit non, je pense que le din, il va comme ça, le din, il va comme ça. Après, il faudrait comprendre. C'est-à-dire quoi que je comprends que le date, je peux vivre avec le dayan, le date. Que j'épouse une idée et qu'elle devient mon idée. Mais comment le date, il peut être machia dans une situation qui n'est même pas la mienne? On va me demander de juger dans une situation par rapport au date. Ça veut rien dire. Le date, c'est pour moi. C'est une conception personnelle. Mais c'est pas une conception des autres. Ça va tellement grand. Que le Gemara a dit dans Sanhedrin qu'il y a Bar Kuziba. Il y avait un homme qui s'est prétendu être le Mashiach. D'après certains Rishonim, il avait la possibilité d'être Mashiach. La Gemara dit donc, comment ils ont été bochen auto? Comment ils ont testé cette personne? La Gemara dit par exemple, on lui a amené du dam. Il y avait un safek dans le dam. Que personne n'arrivait à être posek. Et le Mashiach, il doit savoir être posek, beriach, avec l'odeur. Et comme il ne savait pas être posek à l'aider l'odeur, donc c'était pas le Mashiach. La Gemara dit par exemple, même dans le prochain Mishpat, le Mashiach, il n'aura pas besoin de juger par rapport à écouter qui a raison, qui a tort. Non. Deux personnes vont venir, il m'a volé, il m'a pas volé, il n'y a pas de problème, il va venir, il va sentir les personnes, toi tu es coupable, toi tu es tzaddik. Alors là, ça dépasse bien sûr évidemment tout. Il n'y a pas plus pertinent et honnête que le din du peuple d'Israël. On a un din, on a un mishpat, on a un isur shuchad, on a tellement de choses où on fait attention. Et à côté de ça, on va me dire que le Mashiach, on veut qu'il soit posek. Ben dam les dam, encore ben dam les dam, je peux dire, il va dire qu'il sent le sang tamé. Mais il va commencer à avoir un gars qui va accuser l'autre de voleur ou pas de voleur. Toi tu sens bon, toi tu sens pas bon. Alors toi, t'es khayab, t'es pas khayab, c'est quoi les guédères? C'est-à-dire que on voit que le principe du date, et on va voir après aussi le principe du riach, c'est pas seulement ce qu'on a dit nous que c'est un chibour, c'est un attache à la chose. On voit que le date, c'est une conception de quelque chose qui me donne des possibilités que moi personnellement je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que j'ai un safek dans la Gemara, je ne sais pas comment me comporter. Oui, mon shikul hadat, il me dit que c'est comme ça. C'est quoi le shikul hadat? Ça veut rien dire. C'est pas quelque chose qui est ou c'est juste, c'est faux. C'est quoi le guéder de shikul hadat? C'est comme ça. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Il faut savoir que pour essayer de comprendre ça,
On sait que Adam Rishon, il a mangé du Etz Hadat. Il y a marqué dans les Sfarim que la Chilat Matzah, qu'on mange le soir du Pessah, c'est le tikkun de ce qu'Adam Rishon il a mangé Etz Hadat. Ça veut dire qu'Adam Rishon il a mangé le fruit interdit, et il y a eu toutes les conséquences. Et la Gemara dit comme ça, ce fruit interdit qu'il a mangé, on fait le tikkun le soir de Pessah en mangeant la matzah. C'est-à-dire qu'on va être à la matzah, c'est le tikkun du Etz Hadat. C'est quoi le pshat que la matzah? La Gemara dit déjà dans Hérovin, Amar Rabbi Yirmiyah, Kol otam shanim shaya Adam Rishon benidouy. On sait qu'Adam Rishon, après la vera, il était en nidouy. C'est qu'il a compris en fait de lui-même qu'il pouvait avoir la tchouva. Il y a marqué dans la Gemara, Olid Ruchin Shidin Velelin. Adam Rishon, il a mis au monde des Shedim, des mauvaises créatures, des forces néfastes, des créatures Shedim qui ne sont pas finies. Ce qui a marqué Adam Shloshim Umea Shana, Vayoled Betzalmo. Il y a marqué dans la Torah que l'homme il a vécu 130 ans et après il a enfanté un enfant à son image. C'est-à-dire qu'avant il avait des enfants mais qui n'étaient pas à son image. Le premier enfant qu'il a eu, qui était à l'image. Ça veut dire qu'en vérité, avant, il n'avait pas d'enfant à son image. C'était des Shedim, la Gemara dit, des créatures qui étaient terribles. La Gemara demande, Rabbi Meir, il dit comment c'est possible. Il y a marqué qu'Adam Rishon, Chassid Gadolaya, c'était un grand tzaddik. Qu'Adam Rishon, une fois qu'il a fait la vera, Kevan Shera chez Kansamita Aliado, puisqu'il a vu qu'il a amené la mort au monde, Yasha Betanit Mea Veshloshim Shana, il a été Betanit pendant 130 ans. Au Piresh Menaisha, il s'est séparé de sa femme. Ushloshim Shana, Ma'ashloshim Shana, Ve'ela Zerzeteni Balbesaro, Ma'ashloshim Shana. Et il a laissé pousser, ça, il ne s'est pas lavé. Il s'est mis sur lui des pousses de ténim, de figues. Ça veut dire qu'il s'est délaissé complètement, il ne s'est pas lavé, il n'a pas profité. Son corps est devenu comme du bois. Tellement, il s'est laissé souffrir. Et tu me dis qu'il a enfanté, qu'il a eu donc du zera, il a eu des pertes, il a eu une semence, il a eu des shedim, comment c'est possible? La Gemara a dit, Kikambrinan, Beshervat Zara de Chazelunse. Pas dès qu'il n'a pas eu de rapport avec sa femme. Mais pendant 130 ans, il a eu Shervat Zara Levatala, parce qu'un homme qui n'a pas de rapport, pendant 130 ans, malheureusement, il a eu des pertes. Ces pertes-là, ils ont amené les shedim et toutes ces saletés-là. Et les Chora, c'est quoi le pshat? Alors que la matzah, c'est le tikkun de ça. Le Harizal, il dit encore beaucoup plus loin, il dit le Harizal. Il dit que les bénis Israël qui étaient en Yetziat Mitzrayim, c'est en vérité toutes ces neshamot de Zera Levatala qu'il a eu Adam Arishon, c'était ces neshamot qui étaient en Mitzrayim, et Yetziat Mitzrayim, c'est redonner à ces enfants-là, à ces neshamot, une vie, et leur donner un nom. On a créé l'âme Israël, comme c'est dit le Harizal. C'est quoi le pshat de ce qu'on a dit? On a dit tout à l'heure que le da'at, c'est le chibour. Ça veut dire que le da'at, c'est qu'un homme, il prend la chose et il l'amène à lui. Étant donné qu'Adam Rishon, bien sûr, il a eu du Shirvat Zara Levata, donc il n'y a pas eu de chibour, il ne s'est pas attaché à sa femme, automatiquement, il a eu des Shedim et des Lilin. C'est-à-dire qu'il a eu des créatures qui n'avaient pas de suite, qui n'étaient pas formées. Ça veut dire que le da'at, il donne le chibour, il donne un complément. Je vais m'expliquer. On sait qu'il y a marqué dans les Sfarim que quand il a créé la Neshama, il a créé le gouffre. Le premier chibour de l'homme, quand on dit que l'homme avant, la Gemara a dit il y avait la femelle et l'homme qui étaient ensemble, c'est-à-dire que Kodesh Baruch Hu, il a créé un corps qui n'avait pas de Neshama et qui n'avait pas de corps. C'est en vérité une créature qui avait un équilibre parfait entre le gouffre et la Neshama. Ce qu'on appelle Adam. Pourquoi Kodesh Baruch Hu, il a séparé? Il a créé le corps, il va y par Bapav Nishmat Chaim, et il a mis la Neshama. C'est-à-dire qu'il a séparé en deux. Le corps, la Neshama, c'est toujours Zachar. C'est un mal. Pourquoi? Parce qu'elle donne la Tsura. Elle a un impératif. Elle a une obligation. Elle donne. Le corps,
c'est toujours une nekeva. La nekeva, on a dit plusieurs fois, on va dire une femme, une femelle, c'est en vérité le sexe féminin, c'est en vérité quelque chose qui colette. L'homme, il donne les zéras, la femme, elle prend. La neshama, elle donne l'impact, le corps, il suit. Mais le corps, tout seul, il ne peut pas donner d'impact. Une femme tout seul ne peut pas avoir. Par contre, la neshama, d'elle-même, elle existe. L'homme de lui-même, il a un ratson, il a une vie. Par contre, la femme, d'elle-même, si elle n'a pas quelque chose qui donne une sourate, elle ne peut rien avoir. Donc, en vérité, c'est pareil pour le ratson. La neshama, c'est le ratson. Et le corps, c'est un faux ratson. Mais le vrai ratson, c'est le ratson de la neshama. Donc, la neshama, c'est le zachar. Et le corps, c'est le gouffre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé, on va dire, une entité entière qui s'appelle l'homme, qui s'appelle pas Gouf et Neshama, mais qui s'appelle l'homme, Biyachad. Il a voulu séparer toujours Gouf, Neshama, Parce qu'en fait, tout le but de la création du monde, dit le Ramchal, c'est pour que l'homme, il ait un travail personnel et il a un mérite. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que l'homme il reçoive sans faire d'effort. Et la meilleure façon de donner à l'homme le bénéfice, de donner un srar sans que l'homme ait la honte, c'est de donner des épreuves, une tentation. Tu résistes à la tentation, tu travailles avec Kadosh Baruch Hu, automatiquement tu reçois. C'est-à-dire pour lui enlever ce qu'on appelle dans le jargon de la Kabbalah, le Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Donner, recevoir à l'extrême, c'est pas possible. Comment on va faire que tu mérites? On va te donner des tentations, on va te donner des épreuves, et chaque fois que tu vas résister à ces épreuves, tu as le mérite d'avoir. Ça, c'est le srar de la Maba. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait créé une entité qui s'appelle corps et neshama en même temps, en vérité, il n'y aura pas eu de tentation. Parce que la neshama, elle a sa place, et le corps, il a sa place. La seule façon qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire qu'en vérité, qu'un homme, des fois, il a des tavotes qui sont en dehors de la neshama, c'est qu'il va mettre une cohabitation entre le corps et la neshama. Et malheureusement, le corps, des fois, il va être plus fort, donc il va tirer la neshama. Et le but, c'est que l'homme, il abaisse le corps à la neshama, c'est ça qu'il va avoir un srar. Mais si maintenant on va dire à un homme, je crée un homme avec une main droite et une main gauche, je veux dire, dis-moi, qu'est-ce qui est plus important pour toi, la main droite et la main gauche? Je veux dire, non, des fois c'est la main droite qui écrit, des fois c'est la main gauche qui porte. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de contradiction et de tentative d'être indépendant quand c'est quelque chose qui a été créé ensemble. Mais pour qu'Akadosh Baruch Hu, on ait un srar, il était obligé de séparer le gouffre et la neshama, et que le gouffre lui donne un impact, dit le Ramchal, et que la neshama donne un impact, excusez-moi, et que le corps, il a énormément de revendications. La neshama, elle est toujours là pour dire non, et le gouffre est toujours là pour vouloir. Et plus l'homme, il va se limiter, il va réussir à résister, plus en vérité, la neshama, elle va donner un impact en tant que zachar, plus le corps, il va recevoir. Moins la neshama, elle arrive à donner, moins le corps, il va recevoir. C'est pour ça que quand Adam Arishon, Behemet, il a mangé le Etz Hadat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, dans le Etz Hadat, Adam Rishon, avant le Chet du Etz Hadat, il avait un équilibre parfait entre le corps et la neshama. Ça veut dire que l'homme, il aurait pu arriver à la perfection avec cette cohabitation. Akadosh Baruch Hu, il a fait une cohabitation parfaite, où il y a une tentation, mais cette tentation, elle peut être entièrement tenue par la neshama. Le jour où Adam Rishon, on va expliquer pourquoi il a mangé le Tzadad, il a compromis cette cohabitation. Et la seule solution que la neshama maintenant, ou le corps, ils arrivent enfin à quelque chose, c'est qu'on passe par la mort. C'est quoi la mort? La mort, comme on a expliqué tout à l'heure, dès qu'il y a un chibour qui est positif, dès qu'il y a une union qui est positive, ça donne une conséquence, ça donne des enfants. Un homme et une femme, ils se marient, il y a un chibour, il y a des enfants. C'est quoi les enfants? C'est le fruit. Dès que j'accepte de prendre une femme, ou une femme elle accepte de choisir un homme et de le faire entrer dans sa vie, automatiquement il y a des toldot, il y a des enfants. Il y a des conséquences de cette union. C'est quoi ces conséquences? C'est des conséquences qui sont positives. Le Shechvat Zara le Batala de Adam Arishon, ou le Chet Hadat qu'il a fait, qui a amené la mort, ça veut dire qu'il a fait un choix, il a fait rentrer dans sa vie, il s'est attaché à un choix de date qui n'est pas un choix qui est positif. C'est un choix qui est négatif, qui a basculé la cohabitation, qui malheureusement il engendre des Shedim, Bruchim, Velilin. Ça veut dire qu'il donne une suite qui n'est pas saine, qui n'est pas celle qu'il fallait faire. Le vrai chibour, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une bracha, que dès qu'il y a une union qui est parfaite, cette union, elle donne des fruits qui sont solides. On met une graine dans la terre,
elle donne des fruits. Vous mettez une graine dans du verre, la graine, elle va s'abîmer, et le verre, il va s'abîmer. Ah, mais il y a un chibour. Le chibour, il donne des fruits à la hauteur qu'on a trouvé où le mettre et avec qui le mettre. Si maintenant, on la coupe avec quelque chose qui n'est pas raoui, on ne peut pas donner des fruits. On va dire que c'est la façon comme Akadosh Baruch Hu il a fait pour protéger l'avenir de la terre. Ça veut dire que on peut proliférer dans le Tov, on peut grandir, on peut faire des pérotes à la hauteur où le chibour il est respecté dans l'état d'esprit d'Akadosh Baruch Hu. La punition, c'est karat. Chazak Baruch. Karet, c'est même toi. C'est pas seulement que tu n'as pas d'enfant. Et à la limite, même toi, on va t'enlever. C'est-à-dire qu'en vérité, on va te donner une personne, tu n'as plus de tolda, tu n'as plus rien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'as pas de ribour. Tu as fait des mauvais choix. En te parlant d'un homme, il va par exemple avec une femme qui est interdite, il est rêve karet. Pourquoi il est rêve karet? Parce que c'est pas un ribour qui peut avoir des enfants. Donc, ou bien on va t'enlever tes enfants, Shalom, ou bien toi-même, tu vas disparaître. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui n'est pas digne du ribour. C'est le principe du kilaïm, c'est le principe de beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est pas tout ribour, c'est pas tout accouplement qui est bien. Quand le ribour, quand l'accouplement il est respecté dans les tnaïm d'Akadosh Baruch Hu, alors il y a une walada, il y a une conséquence qui est positive. Et les toldot Hashamahim Bibaram, voici les toldot, des conséquences, des enfants de la terre quand Akadosh Baruch Hu il a créé. C'est quoi toldot Hashamahim Bibaram? C'est qu'Akadosh Baruch Hu il a pris pour créer le monde, il a mis la terre avec l'afar, le maïm, la baruchot, il les a couplés pour créer le monde. Il y a des conséquences qui sont positives. Il y a des pérottes, il y a des fruits, il y a une terre qui est fertile, il y a énormément de choses. Donc le Yitzhara, il vient de déranger le plus. Le Yitzhara, en vérité, c'est que lui, il vient essayer de prendre dans le chibour un côté et le dévier à son intérêt. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de bien. C'est que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais créé un chibour où en vérité on ne peut pas arriver à une parfaite équilibre. En mangeant le Etz Adat, Adam Rishon, il a fait basculer la balance, qu'en vérité maintenant on a un problème. C'est qu'on a du rat, qu'on va mettre avec du tov, et le rat malheureusement dans ce monde-là, il va toujours arriver à nous amener dans le rat. La seule façon de pouvoir arriver à la perfection, c'est de diminuer le corps, d'enlever le corps. C'est pour ça que le Ramchal demande souvent, il y a marqué le yumatu banim alavot. Jamais les enfants ils vont mourir pour les parents. Les parents ils ont fait une avéra, pour les enfants ils vont mourir. Alors c'est comme ça, comme Adam Rishon, il n'a pas amené la mita dans le monde, il a fait une avéra, on est des milliards à être morts parce qu'il a fait une avéra. Le Ramchal, c'est pas une punition. C'est que Kadosh Baruch Hu, quand il lui a dit vers la phare tachou, tu vas retourner vers la mort, c'est que la seule façon de pouvoir équilibrer le chibour entre le corps et la neshama, c'est que la mort elle va venir mettre une fin à tout ça. Mais s'il n'y a pas de mort, en vérité, il va arriver un problème, c'est que le corps au bout d'un moment il va prendre tellement de force que le corps il va étouffer la neshama. Donc le but de la création du monde, c'est que le corps il reçoit un srar par rapport à la tentation de la neshama. Il va se passer que le corps il va devenir tellement fort qu'il va engloutir la neshama. La seule façon qu'Akadosh Baruch Hu il a réussi à rectifier la force du corps une fois qu'il a mangé le Tzadaat, c'est quoi? C'est quand Adam Rishon il lui a dit, il a annoncé la mort. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a été obligé de limiter à travers la mort la force du corps pour que la neshama ait toujours son impact. C'est pour ça qu'on a dit une fois que la traite émétime, elle s'impose. Parce que la traite émétime en vérité, c'est là où on va retrouver de façon parfaite l'équilibre entre le corps et la neshama. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde où on vit, on a toujours le problème du corps et de la neshama. Et on n'arrive pas à trouver un équilibre parfait, à part malheureusement quand Akadosh Baruch Hu il affaiblit notre corps et jusqu'à nous l'enlever. Donc là, la neshama elle peut monter. La seule façon on va pouvoir retrouver une cohabitation entre les deux, c'est très amétim, parce que Akadosh Baruch Hu il va faire redescendre la neshama. Il va recréer le corps, donc avec une nouvelle, avec un nouveau moule, avec un nouveau ratson, et là l'équilibre elle pourra être parfait, et là on pourra arriver à un principe qu'on va arriver, ça veut dire qu'un principe qui est l'équilibre parfait, ou bien sûr on n'aura plus besoin de la mort pour nous limiter ou pour contrecarrer cet impact de la neshama. Donc quand Adam Rishon, il a mangé le Etz Hadat, c'est-à-dire qu'en vérité Adam Rishon, qu'est-ce qu'il a fait? Adam Rishon, il a quelque part fait basculer, il a pris ce chibour qui n'était pas bon. Je ne rentrerai pas maintenant dans les sods de Harizal qui dit que, d'après certains, le chet du Adam Rishon, c'est qu'il a été avec sa femme avant Shabbat. Ça veut dire qu'il a consommé sa femme avant le Zman qui était permis. Mais c'était sa femme. Mais ça veut dire qu'il a été sous l'impulsion de son corps.
de la Kala, le Bet Hamav, de la fiancée dans la maison de son beau-père. Il n'a pas entendu le Shabbat, qui était le Zman d'aller avec sa femme. Donc il a devancé. C'était ma femme, oui, c'est ta femme. Mais tu aurais attendu encore un peu. Adam Rishon, donc il a dit, le fruit il est beau. C'est quoi le fruit? C'est-à-dire avoir des enfants. C'est quelque chose d'incroyable. Comment je peux attendre? Il a eu toutes les bonnes excuses pour consommer son union avant le temps qui lui a été permis. Ce qui s'est passé, ce chibour-là, il a engendré des rurines, des chédines, etc. C'est-à-dire que toute chose qui n'est pas un chibour qui est parfait, il y a des conséquences qui sont néfastes. Et ça, c'est le problème de Adam Rishon. Quand on dit maintenant qu'Adam Rishon, à travers le Etz Hadat, à travers la Matzah, on est capable de récupérer, d'arranger ces neshamot qui ont été perdus, il faut comprendre. Donc, on a compris maintenant plusieurs choses. On a compris d'abord, c'est quoi ce principe du dat. Donc on a dit que dat, c'est le chibour, c'est de vivre avec la fausse. On a expliqué les conséquences du dat, et c'est quoi le vrai dat. C'est-à-dire que le vrai conséquence du dat, c'est la holada, c'est les conséquences positives, et au contraire, les conséquences du mauvais dat, c'est en vérité les choses qui enlèvent cette holada. C'est quoi maintenant le principe que Adam Rishon, il a fauté avec le Etz Hadat, et que nous, à travers la Matzah, on est capable en vérité de récupérer ça. Il faut savoir que le principe de la Gemara dit du blé, la Gemara dit que le blé, Adam Rishon, on l'appelle Etz Hadat, parce qu'un enfant, il ne mange, il n'appelle pas ses parents, papa et maman, tant qu'il n'a pas encore mangé du blé. C'est-à-dire, si vous voulez qu'un enfant y parle, tant qu'il n'a pas mangé son blé, à part ceux qui sont allergiques au gluten, qu'on va remplacer par quelque chose d'autre, mais ça veut dire que l'âge où un enfant y parle, c'est à partir du moment qu'un enfant, il est capable de manger du blé. Tant qu'un enfant il boit que du lait, il est incapable de parler. C'est quoi le principe du blé? On sait qu'un des principes du blé, on ne mange pas le blé comme ça. Le blé, c'est qu'on est lâche auto. On le pétrir. C'est quoi pétrir? C'est quoi faire du pain? Pétrir, on sait dans la Melachat Shabbat, c'est de prendre un solide et un liquide et les mettre ensemble. C'est le chibour parfait. Ça veut dire qu'un enfant, il n'arrive pas à parler, à avoir un date minimum, tant qu'il n'a pas eu accès au chibour, tant qu'il n'a pas eu accès à quelque chose qu'on a mis ensemble, le maïm et le blé. On a créé du blé. C'est-à-dire que tant que l'enfant, il n'est pas rentré, il n'a pas le choix, il n'a pas goûté à quelque part aux composants de la vie et à la mixture de la vie, pour créer quelque chose, il n'est pas capable de parler. Parler, c'est le dat, c'est-à-dire exprimer quelque chose. Il n'est pas capable d'exprimer, de comprendre ce qu'il veut, tant qu'il n'a pas touché à cette mixture qui s'appelle l'alisha. Donc l'alisha, c'est le mélange parfait par excellence. C'est quoi le yesod? C'est quoi le yesod? C'est que Yetziat Mitzrayim, ça j'ai marqué ici, Yetziat Mitzrayim, on sait que la Makkah qui a été définitive, c'était Makkah de Bechorot. Pourquoi d'accord le Bechor? Parce que le Maral il dit souvent que le Bechor, c'est ce qui rend le père et la mère mère. C'est-à-dire que le premier fruit du Chibour, c'est quoi? C'est le Bechor. C'est-à-dire qu'après, pas d'ailleurs qu'un enfant, c'est d'autres fruits. Mais qu'est-ce qui a concrétisé le Chibour? Qu'est-ce qu'elle a dit Rachel Imenu Yaakov Avinu? Si j'ai pas d'enfant, mais t'es un ochi, je suis une femme morte. Qu'est-ce qui a donné le titre? Qu'est-ce qui va lier le couple? Qu'est-ce qui va faire qu'en été le couple, c'est pas un copain et une copine qui sont ensemble et qui deviennent des pères et une mère? C'est le premier enfant, c'est le Bechor. Donc en vérité, le Bechor, Mitzrayim, mais 4 Bechorot, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a montré au Mitzrayim qu'il y avait un problème profond au niveau de leur chibour, au niveau de leur date qui était complètement abîmée. La preuve, c'est que je vais vous tuer vos fruits. C'est-à-dire que vos enfants à vous, ils avaient un problème de Markat Bechorot, on va les tuer. Alors qu'au contraire, chez les Béni Israël, même les enfants que les Mitzrim, ils voulaient tuer, Akadosh Baruch Hu, il les sauvait. C'est-à-dire que le tikkun d'Adam Arishon, de ces Shidim, de ces Neshamot qui étaient perdus, donc Paro disait, si ce n'est pas de bonnes Neshamot, donc on peut les tuer, on n'a aucun souci de les exterminer. Et là, Akadosh Baruch Hu, au contraire, il les prenait chacun, avec moi, il les prenait, il les jetait dans la terre, Akadosh Baruch Hu, il les mettait comme des pommiers dans la terre, il ressortait dans un autre endroit, Akadosh Baruch Hu était mashké otam, il leur donnait à boire, il leur donnait à manger, et un jour il toquait à la maison, il dit, bonjour, je suis votre fils, Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé de moi. Donc c'est quoi le pshat? C'est qu'en vérité, les fruits, les pérodes de la Holada de Adam Rishon, ils ont été métaken.
et au contraire chez les Goïm. Le chibour des Goïm de Makat Bechorot, c'est qu'on leur a montré que leurs enfants, leur Olada, elle n'avait aucune. Même dans ce qui vous a rendu. C'est pour ça qu'il y a des poskim qui disent que même les jeunes filles, elles doivent jeûner. Bechorot, filles, elles doivent jeûner à Mitzrayim. Puis il y en a qui disent que même les filles, Bechorot, Adam, même les filles qui étaient premiers-nés, elles mouraient à Makat Bechorot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas enlevé le Bechor en tant que Bechor. On a enlevé le Bechor parce que celui qui a concrétisé, qui a scellé cette union de Chibour, on l'a détruit. Même les filles. Il y en a qui possible qui pensent que même les filles. Mishnah il ramène. Ça dépend de ça. Parce qu'en vérité, même la fille, quelque part, elle rend le père et la mère. Ça, elle donne le titre. Donc elle scelle ce Chibour. Elle scelle cette union. Elle scelle ce date-là. Donc cette date-là, il est. Donc c'est-à-dire qu'en vérité, le Chibour qu'on a dit, en vérité, le paramètre de cette union, il va se désigner par deux choses. Ou bien il est tov, ou il est ra. S'il est tov, on va voir les conséquences du tov, comme on a dit. Ce qui sont les fruits, qui sont en vérité la perpétuité, qui sont la concrétisation de beaucoup de choses. Et si c'est ra, alors c'est la catastrophe. C'est ce qu'on a vu avec les shidim, etc. C'est quoi le yesod de ra ou de tov? On a un manger qui est bon, on a un manger qui est mauvais. On appelle ra, on appelle tov. C'est quoi le principe de ra ou de tov? On sait qu'il y a marqué dans le pasuk Teroem Bashevet Barzel. HaKadosh Baruch Hu, il les a cassés avec un bâton en fer. C'est quoi ra? Le Maharal a dit plusieurs fois que le mot ra, ça avait été coupé. Quelque chose qu'on enlève de son but. Toute chose qui va vers un tachlit, il s'appelle tov. Toute chose qui en vérité ne va pas dans un tachlit, même s'il est beau, même s'il est bon, il s'appellera. D'où on apprend ça? On apprend ça qui est marqué la première fois. On parle du mot tov dans la Torah sur quelque chose. Hatavat amenora. Quand on allumait la menorah, il y avait une idée de hatavat amenora. C'est quoi hatavat amenora? Le Rambam il dit, c'est qu'en vérité on devait non seulement allumer la menorah, mais on devait tout faire pour que la flamme, l'huile, la façon d'éclairer, ils arrivent au maximum de leur capacité. C'est-à-dire qu'à ta batte, ta menorah, c'est pas seulement que tu allumes. Il faut faire attention quand les mèches soient bien fines, bien réglées, qu'il y a une mesure d'huile. C'est quoi tout ça? C'est à ta batte, ta menorah. Ça veut dire que le marqué dans la Torah, Vayar Hashem Keor Kitov, il a vu que la lumière, elle est bonne. C'est quoi le il a vu que l'or, il est tov? C'est-à-dire que quand il a vu que la lumière, elle nous donne un tachlit, elle nous amène à un but. Toute chose qui m'amène à un but, il s'appelle tov. Toute chose qui ne m'amène pas à un but, qui en vérité me coupe d'où je dois arriver, ou d'où je viens, il s'appellera. La mort, elle s'appellera. Pourquoi? Parce qu'elle coupe l'homme de ce qu'elle doit arriver. Par contre, le tov, Vayar Hashem qui tov, il a vu, ou bien elle a vu, comme Moshe Rabbeinu, elle a vu qui tov, comme Moshe Rabbeinu, il était tov, c'est quoi tov? Elle a vu qu'il avait un tachlit, elle a vu que c'était pas un enfant c'était un enfant. Elle a vu que c'est un enfant qui avait un avenir dans le peuple d'Israël, c'est un enfant qui devait sauver le peuple d'Israël. Donc il dit le Maharal que chaque fois qu'on parle d'ora, c'est quelque chose qui ne va pas à son but. Et chaque fois qu'on parle de tov, c'est le contraire. C'est quelque chose qui va arriver à son but, et je dois faire tout pour que la chose elle arrive à son but. Ça veut dire que c'est quoi en vérité le tov? C'est le tachlit. Le ra, c'est quelque chose qui va à l'encontre du tachlit. C'est pour ça maintenant on comprend que un enfant, quand on lui dit tu es gadol ou tu es katan, c'est qu'en vérité, un enfant il n'est pas capable, même s'il a la valeur des choses, même s'il connaît les risques de certaines choses, mais il n'est pas capable de comprendre qu'il a une responsabilité d'aller au plus loin possible. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire attention à sa santé, attention à beaucoup de principes. L'enfant, il va vouloir consommer au moment, c'est tov maintenant, mais il ne va pas voir à long terme qu'est-ce qui est bien. C'est pour ça que quand on dit qu'Adam Rishon, il a vu que le fruit, il était tov, c'est quoi le pshat tov? Mais en réalité, il appelle ça et adat, il appellera. C'est-à-dire que Adam Rishon, il n'a pas regardé à long terme. Il a regardé maintenant. J'ai faim, j'ai envie, je désire ma femme, je désire ce fruit, il a été avec elle. Ce qui a marqué, c'est intéressant, ce qui a marqué par exemple, c'est minute, c'est-à-dire qu'un homme il va aller contre HaKadosh Baruch Hu.
Et d'un autre côté, on apprend le tatou achre levavchem v'acher einechem. C'est qu'un homme il a pas le droit de penser à quelque chose qui va malheureusement l'amener à faire des avérotes la nuit. C'est quoi le lien? Le tatou achre levavchem v'acher einechem, c'est pas qu'un homme il a un chiyuv ou un issour de voir quelque chose de pas bien. C'est pas ça l'objet. C'est que la Torah elle t'interdit de voir quelque chose dans la façon que tu le vois. Je vais expliquer. La Torah elle veut que quand tu vois quelque chose, tu vas pas regarder s'il est beau, ou il est bon, ou il m'intéresse. Tu vas regarder qu'est-ce que je peux en tirer et qu'est-ce qu'il peut m'amener dans ma vie. Ça c'est la riya d'un homme normal. Et la riya d'un rachat, c'est elle est belle, il est beau, c'est beau, il n'est pas beau. Le taturu acharei levavchem v'acher einechem, ça veut dire que c'est pas normal qu'un homme il ait des envies dans son cœur ou dans ses yeux de voir la chose par rapport à ce qu'il est ou qu'est-ce qui va lui plaire, mais il est incapable de voir la chose par rapport au tachlit. Par exemple, en Israël, ils étaient en Eretz Israël, les Meraglim. Ils ont vu des événements exceptionnels, ils ont vu des guerres, ils ont vu des épidémies. Ils ont regardé comment en disant Kadosh Baruch Hu, c'est un pays qui est dangereux. Qu'est-ce qu'il leur a reproché à Kadosh Baruch Hu? Moi, je vous ai fait des miracles pour pas qu'ils vous voient. Au lieu de voir le miracle que je vous ai fait, vous avez vu seulement le mal. Ça veut dire que notre regard à nous, il ne doit pas être un regard de bien ou de mauvais. Notre regard à nous, il doit être un regard d'une seule chose. Est-ce que ça va m'amener au tachlit que Kadosh Baruch Hu il veut, ou bien ça va m'amener à profiter pour l'instant, mais ça ne va pas amener au tachlit d'Akadosh Baruch Hu. Donc le tov ou le ra, c'est pas bon ou mauvais. Le tov, c'est quelque chose qui va nous amener au but du ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et le ra, c'est quelque chose qui va nous amener maintenant à profiter, mais qui est incapable de m'amener au tachlit d'Akadosh Baruch Hu. Quand Adam Rishon, il a mangé le etzadat, c'est qu'en vérité, il a fait quelque chose qui était bon. Il a vu qu'il était nechmad la naïm, il a vu qu'il était beau, mais tava la naïm, qu'il était agréable à manger. Il a tout vu. Il n'a pas vu le but. Il n'a pas vu qu'Akadosh Baruch Hu, s'il aurait attendu jusqu'à Shabbat pour le manger, alors là, il aurait eu la shlemut, il aurait eu un derer shalem. Donc, une fois qu'on a expliqué le da'at, le chibour, on doit comprendre aussi qu'en vérité, le vrai da'at, c'est pas seulement s'attacher à une idée, mais c'est s'attacher à une idée qui va nous donner les conséquences et qui va nous donner la possibilité de choisir ce que Kadosh Baruch Hu veut. Toute idée qui va être bien, mais qui ne va pas nous donner à arriver au tachlit que Kadosh Baruch Hu a décidé, c'est un da'at qui est ra, c'est pas un bon da'at. Le vrai da'at, c'est celui qui va m'amener à la perfection dans la da'at d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui a marqué Kulam bechokhma sita. Akadosh Baruch Hu il a créé tout le monde avec la chokhma. Alors, c'est quoi le but maintenant? C'est qu'une fois que Kadosh Baruch Hu il a créé le monde bechokhma, avec encore une fois, il m'a donné les raisons pourquoi il a créé, ou maintenant moi, comment moi je vais utiliser tout ça pour arriver au tachlit de l'avodat Hashem d'Akadosh Baruch Hu. Si je l'amène au tachlit de l'avodat Hashem d'Akadosh Baruch Hu, donc j'ai utilisé le da'at en tov. Si j'ai pas utilisé ça pour le tachlit d'Akadosh Baruch Hu, donc en vérité maintenant, je suis un homme qui a coupé, qui est arrivé dans l'aura, et qui malheureusement a arrêté la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc je n'ai pas dévoilé le da'at tov qui est celui d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que le da'at par excellence, c'est pas seulement un problème de savoir la chose, c'est s'attacher à la chose et de comprendre que je m'attache pas parce que c'est un choix qui va me plaire, mais c'est un choix qui a un but, c'est un choix qui va arriver à long terme. C'est pour ça que la première galoute du peuple d'Israël, elle était en Mitzrayim. Mitzrayim, c'est un peuple, il y a marqué dans la paracha de Vayechi, qui avait tous les biens de la terre. On allait chercher à manger où? En Mitzrayim. Eretz Goshen, c'était le plus beau pays de la terre. En Mitzrayim, la Gemara dit qu'il n'y avait jamais de problème de sécheresse, parce que le Nil, il montait, il arrosait tout Eretz Mitzrayim. Alors c'est quoi le problème de Mitzrayim? Le problème de Mitzrayim, que la Torah a dit Toeva, que Mitzrayim s'appelle une Toeva, ou que la Torah a dit tu n'as pas le droit de faire comme les Égyptiens. C'est quoi le problème de Mitzrayim? C'est que Mitzrayim, ils n'ont jamais fait un choix de tachlit.
ils nous ont fait un choix de bon ou pas bon. C'est-à-dire que Mitzrayim n'ont jamais fait un choix d'arriver à quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Ils ont fait un choix de savoir quelle est la consommation que je peux tirer des choses, avec la meilleure façon, comment en profiter. C'est pour ça qu'elle m'a dit que Paro, il pouvait tuer 300 enfants par jour pour se faire soigner. Comment c'est possible? Parce qu'il a besoin, il tue. Paro, comme on a dit Shabbat, c'est même du mot Mitzrayim, de Metzer Yam. C'est-à-dire, on a dit que le moussag de Yam, c'est le moussag que la mer, en vérité, c'est des choses qui sont à l'infini, qui ne sont pas limitées. Et Mitzrayim, au contraire, il limitait les choses parce qu'en vérité, il ne regardait pas le tachlit, il regardait au jour le jour. C'est-à-dire, il regardait comment un homme, il est capable de pouvoir consommer au maximum. Et c'est pas pour rien que le seul qui a réussi à gérer la famine de Mitzrayim, c'est Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a géré la consommation à long terme. On va passer 14 ans. 7 ans de richesse, 7 ans de famine. On est obligé de gérer l'économie. Mais vraiment, il fallait vraiment avoir un juif pour savoir qu'il faut gérer une économie sur 14 ans. C'est évident, s'il y a de la famine qui va venir, il faut gérer. Mais Mitzrayim, étant donné que c'était des consommateurs, et c'était des gens qui regardaient comme un enfant le tov au jour le jour, ils ne sont pas capables de se projeter à 14 ans pour savoir comment on va manger la 14e année. Le seul que la Gemara dit qui avait le secret pour pouvoir garder les choses longtemps, c'est Yosef. C'est quoi garder les choses longtemps? C'est le seul qui était capable de regarder un tachlit, de regarder un but, et de ne pas profiter pour l'instant pour pouvoir arriver beaucoup plus loin. Et d'où il a eu cette bechina Yosef? Il a eu le jour où il s'est abstenu d'aller avec la femme. C'est quoi les salles avec la femme? C'est que la femme lui a dit, il faut faire une avera avec moi. C'était bon. Il y avait un bon moment à passer. Yosef, il a dit, comment je peux faire une avera alors que je ne veux pas être dans le prochain, je ne veux pas être dans l'habit de mon père. C'est-à-dire que le premier choix qu'il a fait Yosef, c'est là qu'il a pris ses galons, c'est qu'il a laissé la ta'ava de Mitzrayim de consommer pour l'instant, pour être à long terme la personne qui va être inscrite dans le prochain, le tachlit. Ce tachlit-là, ou amashbir al Mitzrayim, c'est lui qui est capable de nourrir Mitzrayim. C'est quoi nourrir Mitzrayim? Ça veut dire de donner une alternative au peuple de Mitzrayim quand il n'y a pas la richesse, quand il n'y a pas le Nil qui arrose, quand il n'y a pas tout ce qu'il faut, de trouver à long terme une possibilité de se nourrir dans un tachlit. C'est que Yosef qui pouvait la donner. Mais Mitzrayim eux-mêmes, ils étaient complètement enfermés. Le Maral dit pourquoi les Mitzrayim faisaient des kshafim, pourquoi ils faisaient de la sorcellerie. Ce qu'ils n'avaient pas par Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'ils le comblent par la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de moyen d'attendre un tachlit, de voir les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mitzrayim, c'est une autosuffisance et une consommation au jour qui était à l'extrême. Là, pardon? C'est pas l'neshama, c'est un corps. C'est un corps qui est entièrement sans aucune neshama. Donc c'est une consommation qui n'a rien. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik en vérité, il a donné une neshama. Voilà. Mitzrayim, c'est un corps entièrement. Mitzrayim, c'est un corps entièrement. C'est-à-dire qu'ils se sont fermés. La neshama n'a plus aucun pouvoir sur eux. Ils n'en ont jamais eu. Alors que Yosef Hatzadik, c'est exactement le contraire. Yosef Hatzadik, c'est qu'il a donné en vérité une neshama. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik, il a eu 2 enfants qui sont devenus comme les Shvatim. C'est-à-dire qu'il a su gérer sa relation avec une femme. Il a refusé pour se marier avec la femme qu'il fallait adapter. Donc il arrive au Tachlit, il a eu 2 enfants qui sont devenus comme des Shvatim. Et il a été le Mashbur de Mitzrayim, il a été le Meler de Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il a réussi à mettre un Tachlit en Meret Mitzrayim. Alors que Paro, au Mitzrayim eux-mêmes, n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit de loin, parce qu'en vérité, ils étaient incapables de gérer par le loin. Le contraire de ça, c'est Eret Israël. Eret Israël. Avec tout, Erez Avatri à la de vache. Mais d'un autre côté, il y a marqué Aïné Hachem, les yeux du peuple, ils doivent être Hachem du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mitzrayim n'a pas besoin de prier, la pluie elle était là. Mitzrayim n'a pas besoin de labourer, ça a arrosé les champs. Mitzrayim n'avait rien besoin, il y avait une abondance qui était incroyable. Parce qu'en vérité, c'était une consommation qui était à l'extrême. Quitter Mitzrayim, c'est de là en Eret Israël. C'est quoi Eret Israël? C'est le Tachlit. Ben Israël, ils ont fait Chet à Egel, ils ont fait Chet à Meraglim, 40 ans ils ont erré dans le Mizbar, dans le désert. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver au Tachlit, parce qu'en vérité tu n'as pas encore travaillé la façon comment arriver au Tachlit. Comment tu peux parler sur la Kadosh Baruch Hu? Donc le Shibud Mitzrayim, c'était l'antidote en vérité, le contraire de Eret Israël. En passant par Mitzrayim, le peuple de Béni Israël, ils ont compris qu'est-ce que c'était
la Maala du peuple d'Israël et quelles étaient les défaillances du peuple de Mitzrayim. Mitzrayim était le consommation, le rat par excellence. Alors qu'il dit où on va aller, on va servir avec Kadosh Baruch Hu. Où vous allez aller, en Eretz Israël. On a un tachlit, on a un but. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'en vérité, en Eretz Mitzrayim, c'est là qu'il y a le tikkun de Adam Arishon. Parce qu'en vérité, les Neshamot qui sont sortis de Yetziat Mitzrayim, c'était des Neshamot qui ont compris que pour pouvoir sortir de Mitzrayim, c'était pas sortir pour sortir. Ceux qui sont sortis avant le temps, ceux qui sont sortis sans le réchaud de Kadosh Baruch Hu, ils sont tous morts. Si on sort, c'est pour arriver à un tachlit qui s'appelle Eretz Israël, c'est pour être Mekabel la Torah. Mais sortir pour sortir, il n'y a aucune valeur à la sortie. Ça, Bémet, c'est le tikkun des Neshamot d'Adam Arishon, qui a consommé le fruit avant le temps parce qu'il était tov, sans regarder le tachlit. Donc toutes ces Neshamot qu'Adam Arishon il a eu à la Olada qui n'avait pas été consommée, qui était du Zera Levatala. C'est quoi Zera Levatala? C'est-à-dire des forces qui n'ont pas été exploitées pour exactement où il fallait. Ils ont pris le tikkun, ils ont compris la valeur du tachlit en Mitzrayim quand Kadosh Baruch Hu les a créés en Mitzrayim. C'est pour ça que quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient à 49 degrés du coup. C'est pour ça que quand ils ont quitté Yetziat Mitzrayim, en vérité, c'est vrai qu'ils étaient à 49 Shariatouma, mais ils ont pris conscience de la Touma où il fallait arriver. Ça veut dire comme ça. Arbaim Tisha Malot Shel Touma, ça on parlera de ça une fois. C'est vrai que c'est terrible, mais ce qui est encore plus terrible, c'est que tu n'as pas conscience comment s'en sortir. Le jour qu'un homme il est conscient, même s'il a 49 Shariatouma, mais il est conscient qu'en vérité il doit arriver ailleurs, il peut sortir des 49 Shariatouma. C'est ce qui s'est passé avec les Bénis Israël. Pour ça que. Parce qu'ils avaient un tachlit. Tout à fait. Il y avait un tachlit. C'est pour ça qu'il y a marqué que, c'est intéressant, c'est qu'il y a marqué que Shamaï, on a dit plusieurs fois, le ciel, c'est Shem Belashon Rabim. Le nom Belashon Rabim. C'est-à-dire que tout le monde y reconnaît à Kadosh Baruch Hu. Il y a un tachlit. Sham, là-bas. Sham, c'est quoi Shamaïm? C'est là-bas. Il y a un tachlit. Belashon Rabim. C'est-à-dire que toutes mes forces, toute ma vie, elle va dans un tachlit. Tout ce que j'ai, ça va dans un tachlit d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Shamaïm, le ciel? Le ciel, je prends le Shamaïm, parce que c'est même du mot Sham, là-bas, Belashon Rabim. Ça veut dire que toute mon inspiration, toutes mes forces, toutes mes tchilotes, tout ce que j'ai, ils vont au tachlit qui est Akadosh Baruch Hu. C'est Sham, il y a un tachlit. Alors que celui qui travaille Eretz Mitzrayim, on dit Eretz Mitzrayim, parce qu'en fait c'est des gens qui vivaient au terre à terre, qui vivaient au jour le jour. Pour finir, parce que je vais pas permettre de me trop marir, pour pas trop de marir ce soir, il faut savoir que il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, dans le Zman, il y a marqué, le Maral il y a un grand Yesod, c'est que chez nous le Zman et Azmana c'est les mêmes mots. Ça veut dire quoi? Le temps, chez les Goïm, c'est le temps. Mais comment on va dire maintenant l'invitation ou bien la chose qui est prédestinée à la chose, c'est pas le même mot. Nous, le temps et le mot prédestiné qui s'appelle Azmana, Azmana Miltaï, pardon, on va définir une bête Knesset, on va dire Azmana Miltaï. On vous invite à une fête, c'est quoi? C'est que prédestine-moi ton temps, donne-moi ton temps. Il dit le Maral, pourquoi? Parce que le temps chez nous, il a une valeur que parce qu'il y a un tachlit. Ça veut dire que avoir du bon temps en lui-même, c'est pas important. On a un bon temps si en vérité on l'amène à un tachlit. Ça veut dire que les choix de notre vie, ils vont pas être par rapport à passer un moment agréable. Ils vont être aussi, est-ce qu'à la fin, ils vont m'amener à quelque chose qui est le lamaba, ou bien ils vont pas m'amener au lamaba. La seule façon de comprendre qu'en vérité la Avera, elle est néfaste, c'est de comprendre que la Avera, c'est quelque chose qui est momentané, mais qui n'a pas d'avenir. Donc elle ne va pas dans un Mahalar qui va là. Yosef Hatzadik, il a dit, je peux faire cette Avera. Elle va m'amener quoi? Elle va rien m'amener. Elle n'a pas de tachlit. Le Zman, quand Kadosh dit à Chodesh Azelachem, je vous donne le Zman, le pshat il est, quand on était à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné quelque chose qui est incroyable. C'est qu'il nous a donné le Zman pas seulement en tant que temps, c'est qu'il nous a donné en vérité être l'acteur dans le temps pour nous amener où nous devons être prédestinés. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu il n'a pas donné seulement le problème du temps. Je te donne le temps, et alors après c'est quoi? Tu veux savoir qu'est-ce que c'est le temps? Après tu as le Chametz, après tu as le Korban Pessah, après tu as les Tfilin. Mais c'est quoi? Quel est le lien avec Chodesh Azelachem? Il y a un seul lien.
Si tu comprends qu'en vérité, il y a un temps, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un temps? Juste pour que la montre elle passe, pour savoir à quelle heure il faut manger. Ton ventre te dit quand il faut manger, quand il faut dormir. Tu te réveilles très bien le matin. Alors pourquoi il y a un temps? Le temps, c'est pour savoir où tu en es dans ton tachlit. Ça veut dire que le zman, c'est pour savoir où tu en es dans la hazmana. Tu as une prédestinée, où tu en es. Là, un enfant est né, on va pas lui demander beaucoup, parce qu'il est petit. La fin d'un mitzvah, on va le mettre sur la piste. À 40 ans, le chokhmah dit, c'est la moitié de ta vie, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? À 50 ans, 70 ans, on demande à un homme de faire un bilan, parce qu'après chaque jour c'est un cadeau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le temps, c'est pas que Baruch Hu nous donne du temps. Il nous a donné le calendrier. Ça, c'est bébé. C'est que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné, et il nous a fait comprendre qu'en vérité, le temps, il a une valeur, parce que nous, on est les maîtres, c'est-à-dire qu'on est les acteurs du temps, parce qu'en vérité, on doit avancer. Un film, pourquoi il est intéressant? Parce que je sais qu'en 1 heure et demie, j'ai une histoire qui va mener du début jusqu'à la fin. Donc, si maintenant je vous montre un film, je vous dirai, vous verrez à la fin dans 50 ans, mais c'est pas possible, c'est pas un film. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que pendant 1 heure et demie, tu vas me montrer un début, tu vas me montrer une fin, tu vas meubler mon temps. Quand Kadosh Baruch Hu, il a donné à Chodesh Hazelachem, c'est qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu nous a montré qu'en vérité, la valeur du temps, elle était parce qu'en vérité, on avait une capacité, on avait une force qui était d'un tachlit. Il est évident que le problème du date, quand on dit que Galout a date, on comprend maintenant qu'en vérité, Grand Chisaron du date, c'est pas seulement qu'un homme il n'a pas intelligence, c'est pas ça le pshat. C'est combien un homme il se rend compte, combien un homme il s'attache aux valeurs qui sont justes, et combien un homme en vérité il s'attache aux valeurs qui lui amènent à un tachlit. Plus un homme il vit avec le tachlit, il vit avec ses valeurs, pas un homme il est en Torah. Okay, il y a une vacance, j'étudie pas. J'ai un problème, j'étudie pas. J'ai un business, j'étudie pas. En vérité, Bevadai qu'il a la chokhmah, il a la bina, il comprend la Torah. Mais on ne peut pas dire qu'il va vivre avec la Torah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, pour lui, il va nous montrer que qu'est-ce qui va lui amener un tachlit, c'est combien d'argent il va gagner. Mais c'est pas le limud de la Torah. Un homme il dit, moi je fais attention, je prie. Il a moins de problèmes, il ne prie pas. Alors je vais dire, pourquoi tu n'as pas prié? Ça veut dire qu'à travers les choix qu'on va faire, c'est là qu'on va réaliser ou prouver combien la chose elle est attachée à nous, combien elle n'est pas attachée à nous. Un homme, par exemple, il a des enfants. Alors, pourquoi les enfants, ils sont importants? Parce qu'en vérité, les enfants, un homme, d'abord, il va se débarrasser de sa voiture, après il va se débarrasser de sa maison, après il va se débarrasser de ses habits. Mais si on lui dit, tu sais, tu me donnes un enfant et on te laisse tranquille, on te donne une bonne vie, il va jamais donner un enfant. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement que les enfants, ils font un chibour avec notre vie, qui font partie de notre vie. C'est que les enfants, ils font partie intégrale de notre vie et que toute ma vie, elle va être basée sur ce choix-là. Parce que jamais je vais faire un choix au détriment de mes enfants, c'est n'importe quoi. Parce que ça s'appelle le vrai date. La galoute date de Mitzrayim, c'est qu'en fait les bénis Israël, ils se sont fait avoir pour une chose. Ils ont vraiment cru que le Ratzan de Kadosh Baruch Hu c'est Pitom vers Ramsès. C'est-à-dire qu'on se met dans quelque chose qui est futile, et là ils sont entrés dans la galoute Mitzrayim. La galoute de Mitzrayim, c'est qu'en vérité, elle a converti le peuple d'Israël à un peuple où ils n'ont plus jamais regardé le tachlit. Le contraire de Yosef. La Gemara dit que tant qu'il y avait les Shvatim qui étaient vivants, il n'y avait pas de galoute. Il y en a qui pensent tant que Yosef, Asher lo yada et Yosef. La Gemara dit va comme el chadash, Asher lo yada et Yosef. C'est quoi le pshat? Yosef, il a amené le tachlit. Dès qu'il est mort, Yosef, il est venu un roi qui n'a pas connu Yosef, qui n'a pas connu ce principe du tachlit. Alors là, il est venu le Shibud Mitzrayim. Il est venu le Shibud Mitzrayim. Le Gon, il dit que la matzah, elle s'appelle la kala. C'est quoi le pshat? C'est qu'en vérité, un homme, la différence fondamentale qu'il y a entre Avraham Avinu et qu'il y a entre les autres personnes, c'est que un homme qui a un date, un homme qui est capable de voir le tachlit, il est capable de vivre toute sa vie, chaque fois qu'il va voir quelque chose, ça va l'interpeller. Il va comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu il a mis et quel est le tachlit de la chose. Avraham Avinu, il a vu le soleil, il a dit mais qui a créé le soleil? C'est qu'il y a un Dieu qui a créé ça, c'est Kadosh Baruch Hu. La personne qui n'a pas de date, elle peut voir des choses incroyables, mais ça ne l'interpelle pas, ça ne va pas le toucher. Il dit le Gaon de Vilna, le soir de Pessah, on fait la Haggadah, mais après les Shea Brachot seulement, on va découvrir la face de la Kala.
La kala en vérité, c'est le chibour, c'est la femme. C'est pourquoi un homme, il se marie avec une femme, parce qu'en vérité, il a envie d'avoir une olada, il a envie d'avoir une conséquence, il a envie d'avoir un tachlit. Consommer sa femme avant le mariage, c'est-à-dire qu'un homme, en vérité, il n'a pas compris que on ne va pas avec une femme pour avoir une permission, parce qu'elle est d'accord d'aller avec elle pour avoir du plaisir. Ça, c'est un plaisir, ça, c'est quelque chose qui est momentané. La différence fondamentale qu'il y a entre aller avec sa femme ou aller avec sa fiancée, c'est que ma femme, en vérité, cette union, elle va m'amener quelque chose. Je m'attache avec elle, j'ai des obligations, je la rentre dans ma vie, je vais m'occuper d'elle, je vais lui donner tout ce qu'il faut. Alors que l'homme qui consomme sa fiancée dans la maison du beau-père, c'est qu'en vérité, il est consommateur, mais il n'a aucune obligation. Il n'a pas intégré sa femme dans sa vie, il n'a pas intégré cette femme qui lui donne son corps dans sa vie. Donc c'est un consommateur, il va regarder maintenant, il ne va pas regarder le tachlit. Il dit les gars de Vilna, il y a 7 brachot avant de découvrir la matzah, parce qu'en vérité, la matzah, comme on a dit, c'est le etzadat. C'est-à-dire que le etzadat, c'est le bon choix. Adam Rishon, il a mangé de suite, il n'a pas attendu. Nous, on fait exactement le contraire le soir de Pessah. On fait d'abord, on attend, on ne consomme rien dans l'après-midi. C'est qu'il y a une interdiction de ne pas consommer l'après-midi. Tout le monde soit demande pourquoi. Pourquoi on ne consomme pas la matzah l'après-midi? Il y en a qui disent oui, parce que, alors pourquoi on consommerait avant Soukot? Soit demande. Parce que la matzah, c'est très simple. La matzah, c'est de savoir consommer quand il faut, d'arriver à un tachlit. Si je vais consommer la matzah, c'est qu'en vérité, je dois avoir l'echem onim arbe. Je dois avoir beaucoup de choses à dire. Elle doit m'interpeller. Consommer la matzah sans être interpellé, sans comprendre le tachlit de la chose, c'est comme si j'étais avec ma femme avant l'après-midi. C'est-à-dire que j'ai profané le etzadat, j'ai profané en vérité le tachlit pour pouvoir avoir le bénéfice et pour pouvoir avoir le plaisir de la chose. Ça, c'est le manque du date. C'est quoi le tachlit? Le tachlit, c'est ce que tu veux. Ça veut dire que tout ce que je, tout ce qui m'entoure, c'est jamais voir le plaisir. C'est de voir quel est le ratson d'Akadosh Baruch Hu, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le choix du mariage, je vais pas marier avec une femme qui va me plaire, je vais marier avec une femme qui va me donner le maximum de facilité ou de possibilité de servir Akadosh Baruch Hu. Je vais travailler, je ne vais pas travailler dans un travail où je vais gagner que de l'argent, mais je vais travailler dans un travail qui va me donner le maximum de servir Akadosh Baruch Hu. Parmi les marqué, intéressant, il y a marqué Shachenra ou Shachen Tov. C'est quoi Shachenra? Un Shachenra, c'est quelqu'un qui va t'amener à rien. Consommation, bêtise, avérote, la shonara. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conséquence. C'est quoi Shachen Tov? C'est le contraire. C'est quelqu'un qui va te stimuler à faire des grandes choses, qui va te stimuler à faire des grands projets. Un, il s'appelle rien, il s'appelle Tov. Ça veut dire que le date, c'est le chibour. Et l'homme, il vit avec tous les chibourim. Parce que le chaïm, c'est quoi la vie? C'est prendre tout ce que Akadosh nous donne et les faire entrer dans notre vie. Mais tout ce chibour-là, il doit être géré par une chose, ou le tov ou l'aura. Si un homme vit dans l'aura, ben, il n'a pas de date, il a en vérité seulement un intérêt. Ben, Adam travaille tout. Adam, il a su sa femme, il a connu sa femme, et sa date. L'arbre du date, c'est quoi? Et c'est pas pour rien qu'en vérité, je finirai avec ça. Les soirées me disent, c'est quoi l'épisode que Adam Arishon, il a mangé le blé? On avait parlé le Shabbat dernier d'une notion rapidement du Maharal, mais qui est intéressante, c'est quoi la différence qu'il y a entre le pain et la matzah? C'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui trompe, qui s'appelle le temps. Non, pourquoi un homme, il est prêt à attendre? Il y a deux raisons. Ou parce que il y a un tachlit, il y a un but, donc j'attends. Ou bien en vérité parce qu'un homme veut plus consommer, il a envie d'avoir le meilleur. L'homme qui consomme le pain, et il laisse monter le pain, c'est pas parce qu'il y a un tachlit. Parce qu'en vérité, le blé, il a les mêmes valeurs nutritives avant de pousser ou après d'être poussé. Il n'y a aucun intérêt. La seule chose qu'un homme il a un intérêt de laisser le blé gonfler avec le temps, c'est parce qu'en vérité, il veut consommer encore mieux. Il veut encore avoir du bon goût. C'est-à-dire qu'en vérité, la pire chose de l'homme, c'est que des fois, on va voir qu'un homme, il va attendre. On va dire, celui-là est dans le tachlit. Mais c'est pas vrai. On va voir un homme, il va vivre chichement, il va pas dépenser. On dit, t'as vu, cet homme-là, c'est un homme qui est très sobre. Mais on ne comprend pas qu'en vérité, il aime tellement l'argent qu'il a du mal à le dépenser parce que il aime tellement son argent qu'il préfère qu'elle soit dans le coffre-fort que de en profiter pour faire des mitzvot. C'est pas parce qu'il veut vivre chichement. C'est qu'en vérité, l'argent lui-même, c'est devenu un but. Mais c'est pas qu'en vérité, il arrive à un tachlit. C'est qu'il n'arrive même pas à développer sa ta'ava parce qu'il n'arrive même pas à dépenser son argent. Donc ça, c'est l'homme en vérité qui est le pire par excellence. C'est exactement pareil pour la matzah. Ça, vous allez voir des fois des gens,
qui vont être patients. C'est-à-dire, c'est incroyable, il est dans un tachlit. En fait, il n'est pas dans le tachlit. C'est qu'il veut tellement avoir quelque chose de bon, c'est qu'il va attendre pour pouvoir le consommer encore meilleur. Ça veut dire que le paramètre, c'est pas seulement le temps, mais c'est vraiment le tachlit avec la holada. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu de fruits, le temps, c'est jamais un facteur qui va vous donner la vérité. Et c'est pour ça que la Torah, elle interdit le chametz. Parce que je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé du pain. Oui, j'ai mangé. Oui, tu as oublié une chose. C'est qu'en vérité, tu as choisi le moment opportun de le consommer, pas parce que tu es dans un tachlit, parce que celui qui attend le tachlit, des fois, il ne le consommera jamais. Parce qu'il comprend que le Ratzon Hashem, c'est pas de consommer. Alors que celui qui consomme avec du temps, en vérité, il a consommé meilleur. Mais en vérité, je connaissais un homme, par exemple, qui voulait jamais, c'était un grand Emracham, il ne voulait pas s'habiller comme un rave. Tu me disais, ouais, c'est Balgava. Est-ce qu'un jour j'ai compris qu'en vérité, l'habit des rabbanim, elle n'était pas assez importante pour lui. C'est-à-dire que ça le rendait fou qu'il y avait des gens qui mettaient ça et qui n'étaient pas des rabbanim. Donc ça le rendait. C'est quoi en vérité? C'est pas qu'il était dans le tachlit, c'est qu'il était tellement atteint par le kavod qu'il n'arrivait pas à s'habiller enfin comme il fallait. C'est pareil pour la matzah. On peut attendre des fois. Mais en vérité, un homme il attend. C'est pas parce qu'il veut avoir un but, c'est qu'il veut encore mieux profiter. Un homme il a un morceau de gâteau, par exemple. Il attend. Il dit pourquoi tu attends? Parce que si je le sors maintenant, il va falloir le partager. Si par contre, je le sors maintenant, il y a tout le monde qui est à table. Excusez-moi, si je le sors maintenant, il va falloir le partager. Si je le mange seul, je vais le manger beaucoup. C'est pour ça que la matzah, on la sort. On invite des gens à manger. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on va montrer qu'en vérité, on n'a aucun intérêt, ni dans le goût, ni dans le temps, ni dans le partage. Ce que j'ai, je donne. On appelle sur l'épisode Al-Achmania, venez tous manger avec moi. Pourquoi? Parce que ne crois pas qu'en vérité, on ne va pas attendre parce qu'on va la manger plus rapidement, parce qu'on a peur qu'on va la manger demain. Au contraire, j'ai la matzah, je la mange parce que le tachlit, il est de comprendre qu'en vérité, il y a un ratzon à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la matzah, c'est le tikkun d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il aurait dû comprendre qu'on ne va pas d'après ce qui est bon, on ne va pas d'après ce qui est beau, on va d'après le but que Kadosh Baruch Hu il a donné. Et tout ce qu'on a maintenant comme difficulté, parce qu'Adam Arishon nous a faussé ce choix-là, il nous a donné le principe de beau, de j'ai envie, que c'est une catastrophe. Le tikkun à ça, c'est quoi? C'est la matzah. On mange quelque chose parce qu'il a une valeur nutritive, parce qu'on appelle ça le lechem de l'Emouna. Mais à croire qu'il faut attendre, croire qu'en vérité, j'ai rien fait, j'attends. Pourquoi tu attends? C'est pas pour le tachlit, c'est pas quelque chose qui est valable. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que la matzah, si on la travaille, on peut la garder pendant 3 jours. Vous prenez une matzah, vous travaillez, elle n'est pas marque matzah. Ce qui est grave dans la matzah, c'est de laisser la pâte sans travailler. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas le temps qui est grave. C'est de mettre quelque chose de côté et de faire croire qu'il y a un tachlit. Mais tant que tu es occupé avec, bah dès que tu as un tachlit, tu es en train de la former, donc il n'y a pas de problème. C'est le jour où tu la laisses, c'est ça qui est impressionnant. C'est que le Gon il dit qu'en vérité ça s'appelle une kala. Et je ne vais pas développer maintenant, mais en vérité, à travers ce Gon là, on peut beaucoup aussi développer qu'est-ce que c'est le yesod du mariage. Le yesod du mariage, c'est pas une consommation que la Torah elle permet. La consommation que la Torah elle permet, ce qu'on veuille ou pas, c'est aussi une ta'ava. Le mariage c'est un tachlit. Ça veut dire que être marié et consommer son mariage, c'est quel le tachlit que Kadosh Baruch Hu il donne. C'est quoi le tachlit? C'est quoi le but qu'on a avec une femme? C'est quoi le but que la femme elle va nous donner? C'est quoi le but qu'un mari va nous donner? Mais de croire que le mariage c'est quelque chose qui est une consommation permise, on retombe dans le principe on retombe dans le principe de. Et c'est pour ça, et je finirai avec ça, que c'est intéressant. Ceux qui portaient les ossements de Yosef, ils ont fait Pesach Sheni dans la Torah. Ceux qui ont porté les ossements de Yosef, ils n'ont pas pu faire Pesach. Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit Moshe Rabbeinu, la manigra, qu'on est pire que tout le monde, on portait les ossements de Yosef, alors on va être puni. Et là, quelque chose qui est incroyable, que du Bourou, il a refait un Pesach. Il n'y a pas de problème. Vous allez refaire comme un Pesach. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tous les sots de Yosef Hatzadik, c'est d'amener un tachlit. Comment c'est possible qu'un homme qui s'occupe de Yosef Hatzadik, il n'a pas? Mais que du Bourou, il a donné un grand chesed. C'est qu'il a compris que Pesach, c'est pas une date. Pesach, c'est une conception de vie. Donc en vérité, Yosef Hatzadik, ceux qui s'occupaient de lui, ils n'ont pas pu faire Pesach à une date, mais ils ont gagné une chose. C'est qu'ils ont gagné que la façon de vivre, c'est la façon du tachlit. Donc on peut faire Pesach même un mois après. C'est pas une date, c'est pas un moment où le calendrier va être couvert, mais c'est une façon, un choix de vie
qu'ils ont adapté. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a redonné la possibilité de faire Pessah.